Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Installation ce mercredi des membres du Conseil supérieur des salaires, CSS. Cette entité chargée de fixer le salaire minimum dispose de 10 jours pour présenter son rapport au président de la République. Dépôt ce mercredi au Parlement du budget rectificatif 2016-2017 par le ministre de l'Économie et des Finances. Les parlementaires qui sont convoqués en session extraordinaire doivent analyser et voter cette loi de finances chiffrée à plus de 118 milliards de gourdes. Le gouverneur de la Banque centrale demande aux acteurs économiques de travailler afin de maintenir la stabilité de la gourde par rapport au dollar américain. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Une étape importante a été franchie dans la résolution de la crise qui touche le secteur de la sous-traitance. Après la parution de l'arrêté nommant les membres du Conseil supérieur des salaires dans le journal officiel Le Moniteur, les membres de cette structure ont été installés dans leurs fonctions ce mercredi. La cérémonie a eu lieu au Palais national en présence du président de la République. Dans son allocution de circonstance, le chef de l'État a une nouvelle fois prôné le dialogue entre les patrons et les ouvriers, notant que le CSS dispose de 10 jours pour présenter un rapport au chef de l'État dans lequel il fera une proposition d'augmentation du salaire minimum. Protéger les travailleurs, c'est avant tout leur garantir un emploi pour qu'ils puissent vivre avec leur famille. Les services compétents de l'État ont accompagné les acteurs sociaux en vue de faciliter la reconstitution du Conseil supérieur des salaires. Cette instance va prendre des mesures pour permettre à nos entreprises et nos industries de continuer à fonctionner pour la satisfaction des travailleurs et du patronat. Les conditions sociales étant ce qu'elles sont aujourd'hui en Haïti, le mandat du Conseil supérieur des salaires demande constamment l'équilibre entre conditions pour créer plus d'emplois et améliorer les conditions des travailleurs. Le gouvernement prendra des dispositions nécessaires pour accompagner socialement les travailleurs afin qu'ils puissent être productifs et vivre mieux avec leurs familles. Le CSS fera des recommandations dans le plus bref délai tout en prenant le temps d'écouter les acteurs et de bien analyser les secteurs d'activité économique. À moyen terme, il est appelé à préparer une analyse profonde sur le respect du salaire minimum par tous les secteurs. Il est important pour que les conseillers constituant le CSS créent des conditions pour faire naître un climat de travail où l'harmonie et la convivialité deviennent des facteurs stimulants dans l'accomplissement de leurs tâches. Je demande au ministère des Affaires sociales et du Travail de mettre les moyens à la disposition du CSS, leur permettant de faire le travail en toute indépendance. Pour le bon fonctionnement de notre économie, nous devons assurer la circulation des personnes et des marchandises sur le territoire national. Les travailleurs doivent pouvoir voyager d'un lieu à un autre dans de meilleures conditions. Mon administration mettra en place le Bureau national du transport routier, BNTR. Une fois que la commission de modernisation du transport aura remis son rapport, le BNTR sera l'autorité régulatrice du transport routier. L'administration prend engagement pour aider les chauffeurs qui dans le transport en commun. Moi, je prends engagement formel pour aider secteur ça. Et chauffeurs et propriétaires pour gagner une machine neuve pour faire travail
pi bien. Soulignons que les membres de la Commission nationale pour la modernisation du transport en commun ont été également investis dans leurs fonctions. Une séance en Assemblée nationale réunissant 22 sénateurs et 68 députés s'est tenue mardi au Parlement. Les législateurs sont convoqués en session extraordinaire par le président Jovenel Moïse. Ils doivent analyser et voter le budget rectificatif déposé par le ministre de l'Économie et des Finances, Judalix Patrick Salomon. Dans son allocution de circonstance, le président de l'Assemblée nationale a plaidé en faveur d'un budget rectificatif équilibré visant l'apaisement social, invitant ainsi l'administration Moïse Lafontan à prendre en compte les revendications des populations défavorisées. Yuri Latortue a également formulé le souhait que les fonds communaux et départementaux de 10 millions de gourdes par circonscription soient maintenus malgré la politique d'austérité du gouvernement. Par ailleurs, l'élu de l'Artibonite a reconnu dans son discours la nécessité qu'il y a lieu aujourd'hui d'ajuster en toute équité le salaire minimum journalier. La Commission économie et finances du Sénat de la République se dit satisfaite jusqu'ici des mesures adoptées par la Banque de la République d'Haïti dans le but de freiner la dépréciation de la gourde par rapport au dollar. Suite à une visite officielle des membres de cette commission à la BAH ce mercredi, le sénateur Nenel Kassi salue les efforts du conseil d'administration. Le parlementaire invite le gouvernement à rationaliser davantage les dépenses de l'État. De son côté, Jean Baden Dubois continue de demander aux autres acteurs économiques de travailler afin de maintenir la stabilité de la monnaie locale. Pour avoir mis la pression sur le conseil de la BRH lorsque le taux de change avoisinait 70 gourdes pour $1, la commission finance a voulu ce mercredi faire le point sur les différentes mesures adoptées par la banque qui ont abouti à cette appréciation de la monnaie locale. Visiblement satisfait des discussions qu'il a eues avec le gouverneur, le président de la commission encourage les efforts de ce dernier. Nenel Kassi estime toutefois que de meilleurs résultats sont possibles. Pendant qu'il a félicité autour pour l'effort qu'il a fait, que journée aujourd'hui qui permet que le dollar commence à baisser, mais le gouverneur, ce n'est pas dans le niveau ça nous besoin. Nous besoin de plus bas toujours. Et là, ça, nous pourrait parler de stabilisation. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas parler de stabilisation parce que dans le niveau qu'il est là, il ne va pas stabiliser. Le président de la commission finance, accompagné de plusieurs autres sénateurs, dont Joseph Lambert, Jacques Sauverjean, Sorel Jacinthe et Wilfried Gélin, a réitéré la volonté du Sénat de jouer son rôle de contrôle. Nenel Kassi en a profité pour exhorter l'exécutif à faire preuve de sens de responsabilité. On a exhorté le gouvernement pour lui gagner plus de discipline au niveau finance, pour permettre qu'il y ait une bonne gouvernance et permettre que la politique BRH a appliquée là, est capable de porter fruit. Comme il n'a eu de cesse de le souligner, le gouverneur de la Banque centrale a rappelé que cette résistance de la gourde face au dollar était le fruit d'un ensemble de mesures adoptées. Toutefois, cet acquis ne sera pas durable si les autres acteurs ne jouent pas leur partition, affirme Jean Baden Dubois. Il faut que il y ait production, il faut que le financement monétaire là, que pas exagéré, il faut que l'État pas dépenser plus que le gain. Il faut tout que tension sociopolitique que nous on mettez calme sur parce que faut ne pas décourager investisseurs venir dans le pays. Faut ne pas décourager monde venir dans le pays. C'est donc en ce sens que Jean Baden Dubois salue la démarche du ministère du Commerce visant à exiger que les prix soient affichés en gourde dans les magasins. Le gouverneur appelle les commerçants à collaborer. C'est l'histoire que chaque commerçant, chaque boutique, chaque monde qui vend fixer propre taux de change là, li pas fait sens. Mais si on monde parce que prix en gourde mais c'est dollar que veut venir payer en dollars, là peut utiliser le taux de référence, le taux de la BRH. Rappelant que la gestion du marché de change ne représente qu'une infime partie de la mission de la BRH, son gouverneur Jean Baden Dubois veut, depuis quelque temps, canaliser les efforts de la Banque centrale vers la croissance.
L'ancien Premier ministre Evans Paul appelle le président Moïse à ne pas concentrer l'ensemble des forces de l'État sur l'Artibonite dans le cadre de la caravane du changement dont les résultats peuvent s'avérer décevants à court terme. M. Paul invite le chef de l'État à revitaliser les institutions régionales créées pour garantir la production nationale et à renforcer la capacité des mairies par une politique de décentralisation active. Gouvernement capable de choisir une priorité. Je comprends dans l'esprit président caravane pour lui c'est une priorité. Mais je suis préoccupé pour que priorité ça pas un petit gens un drap qui couvre l'autre bagaille qui mérite fait. Par exemple, même sur le plan agricole, nous gagnons 44 fermes agricoles à travers le pays, dans tout le département géographique du pays. Et nous gagnons un ensemble d'institutions, d'organisations régionales, il y a toutes les missions pour garantir la production nationale, particulièrement la production agricole. Dans la structure organisationnelle du pays, nous avons ODN, qui est l'Organisation de développement Nord, nous avons ODVA qui est là depuis longtemps. Dans la Tibonite, seulement 3 ou 4. Nous avons dans le Sud, nous avons à travers le pays, il y a tout un modèle structurel pour te prendre question gestion système agricole là. Je dis à me comprendre ça président a faire mais moi a insister sur la nécessité pour nous renforcer capacité institutionnelle, capacité ministère de l'agriculture, capacité mairie parce que il y a un problème l'État haïtien, c'est concentration de pouvoir, concentration trop pouvoir dans main exécutif là. Et elle n'a pas parlé de décentralisation, c'est pas le fait que Walfon Bagay la Tibonite qui fait gain de décentralisation. C'est le fait que la Tibonite gain capacité pour gérer propre activité la mener. C'est là ça qu'a gagné déconcentration, même si l'État central là lui a assuré la coordination de l'ensemble des activités. Mais il faut faire attention pour résultat caravane pas pipiti que ça a investi là-dedans. Le mouvement patriotique populaire dessaliniens, MOPOD, dénonce la recrudescence du phénomène de l'insécurité au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince ces derniers jours. Les responsables de cette structure politique ont pointé du doigt l'incompétence des autorités de l'État qui devraient être capables de garantir un climat de sécurité stable dans le pays. D'autre part, le MOPOD appelle la population à la mobilisation contre ce fléau. Les activités sont au point mort à l'Office d'assurance véhicule contre tiers OAVCT. Les barrières de cette institution sont fermées depuis plusieurs jours suite à la grève des employés qui exigent le départ du directeur Élie Blaise. Cette situation, bien sûr, pénalise les citoyens qui ne trouvent pas le service de l'OAVCT. Ils demandent au président Jovenel Moïse de prendre des dispositions afin de résoudre cette crise qui sévit à l'OAVCT. Et nous comprenons mal, je dis, l'autorité n'a plus au niveau de l'État, pas jamais voulu trancher ce que soit l'OAVCT. Mais ça va faire nous peur.
Parce que plus gros âme nous gagnons, c'est mobilisation, nous ne pouvons pas décourager. Donc, et les jeunes connaissent déjà ensemble de revendications, monsieur est dernier, c'est même revendications. Et lui, est-ce qu'il veut boîte en otage? Monsieur veut classer, fragiliser ma salariale encore plus. Secteur de sport, selon le syndicat de sport, il représente 35% dans l'économie pays. C'est-à-dire que pendant 17 jours, nous pas fonctionner là, machine, pas qu'à sortir au département, et secteur de sport pour coup là. Là-dedans, en région métropolitaine, je dis à soi aller là, depuis fait 2 heures, on va jouer une machine dans la rue parce que la situation est périmée, on va faire la police par contravention. Ça qui est de boycotter et circulation en commun. Donc, qui ça dit bon pour? Pendant 17 jours, je dis à faire 4 millions de gouttes au niveau tabac seulement. Donc, nous sommes boîtes après la douane DG qui est plus contre le trésor public. Le président de la République, Jovenel Moïse, a reçu ce mercredi 7 juin 2017 au Palais national les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit d'Alberto Emilio Despradel Cabral de la République dominicaine, Cheng Hao-Hu de la République de Chine, Taïwan, et Bader Al-Mastrochi des Émirats arabes unis. Ces nouveaux ambassadeurs ont renouvelé l'engagement de leurs pays respectifs à maintenir étroits les liens d'amitié et à renforcer la coopération entre Haïti et leur pays. Le président de la République a également rassuré ses ambassadeurs de sa volonté de travailler d'un commun accord au développement harmonieux des relations entre Haïti et ces 3 pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention, mesdames et messieurs, et à la prochaine sur Metro News.